vous êtes sur le point de vivre une expérience extraordinaire en parlant à Dieu. Oui, oui. Je sais, ce n'est pas possible. Je sais, ce n'est pas possible. Vous pensez probablement, ou on vous a appris, que ce n'est pas possible. Bien sûr, nous pouvons parler à Dieu, mais pas lui parler. Je veux dire, Dieu ne répondra pas, n'est-ce pas? Du moins, pas sous la forme d'une conversation normale. C'est ce que je pensais aussi. Puis ce livre m'est arrivé. Littéralement. Il n'a pas été. Il n'a pas été écrit par moi, il m'est arrivé, et quand vous le lirez, il vous arrivera, parce que nous sommes tous prêts à la vérité. À la vérité à laquelle nous sommes prêts. Ma vie aurait probablement été beaucoup plus facile si j'avais tout gardé secret. Secret. Mais ce n'est pas pour cela que cela m'est arrivé. Et quels que soient les inconvénients que ce livre peut me causer, comme d'être traité de blasphémateur, d'imposteur ou d'hypocrite parce que je ne suis pas prêt pour la lecture de ce livre. D'imposteur ou d'hypocrite pour ne pas avoir vécu ces vérités dans le passé, ou, peut-être pire, de saint, je ne peux pas m'arrêter. Saint, je ne peux pas arrêter ce processus maintenant. Je ne le veux pas non plus. J'ai eu l'occasion de reculer et je ne l'ai pas fait. J'ai décidé de suivre mon instinct. J'ai décidé de faire ce que mon instinct me dictait, au lieu de me préoccuper de ce que beaucoup de gens penseraient du matériel présenté ici. J'ai décidé de faire ce que mon instinct me dictait. Mon instinct me dit que ce livre n'est pas absurde, qu'il n'est que le résultat du surmenage d'une imagination spirituelle frustrée, ou qu'il n'est tout simplement pas absurde. Il n'est pas le fruit d'une imagination spirituelle frustrée, ou simplement la justification personnelle d'un homme qui a mal mené sa vie. Qui a mal géré sa vie. Ah, j'ai évalué tout cela. J'ai donc donné ce matériel à lire à certaines personnes, alors qu'il était encore à l'état d'ébauche. J'ai donc donné ce matériel à lire à certaines personnes, alors qu'il s'agissait encore d'un manuscrit. À vieille maxime, quand le disciple est prêt, le maître apparaît. Ce livre est notre maître. Dès que ce matériel a commencé à me parvenir, j'ai su que je parlais à Dieu. Directement et personnellement. Sans équivoque. Et qu'il répondait à mes questions en proportion. Proportionnelle à ma capacité de compréhension. En d'autres termes, Dieu me répondait de la manière et dans le langage qu'il savait être les miens. D'une manière et dans un langage qu'il savait que je comprendrais. C'est ce qui explique en grande partie Cela explique en grande partie le style familier du livre et les références occasionnelles à du matériel que j'avais obtenu d'autres sources et d'expériences antérieures. Expériences antérieures. Je sais maintenant que tout ce que j'ai reçu est venu de Dieu, rassemblé dans une réponse merveilleuse et complète à toutes les questions que j'ai pu me poser. Merveilleuse et complète à toutes les questions que j'ai jamais posées. Et quelque part en chemin, j'ai réalisé qu'un livre était en train d'être produit, un livre qui devait être publié. Un livre qui devait être publié. En fait, on m'a dit spécifiquement pendant la dernière partie du dialogue, en février 1993, que je devais être publié. De la dernière partie du dialogue, en février 1993, que 3 livres seraient produits, du dimanche de Pâques au dimanche de Pâques, 3 années consécutives, et que ces livres seraient publiés dans le cadre d'un programme d'études. Dimanche de Pâques en 3 années consécutives, et que 1. Le premier traiterait principalement de thèmes personnels, se concentrant sur les défis et les opportunités de la vie d'un individu. Le premier livre traiterait principalement de thèmes personnels, en se concentrant sur les défis et les opportunités de la vie d'un individu.
2. La seconde traiterait de thèmes globaux de la vie géopolitique et métaphysique sur la planète, et des défis auxquels le monde moderne est confronté. Les défis auxquels le monde moderne est confronté. 3. La troisième traiterait des vérités universelles de l'ordre le plus élevé, ainsi que des défis et des opportunités de l'âme. Les défis et les opportunités de l'âme. Voici le premier de ces livres, achevé en février 1993. Par souci de clarté, cependant, je ne vous forcerai pas à le faire. Jamais. Parce que je t'ai donné le libre arbitre, le pouvoir de décider librement, et je ne vous l'enlèverai jamais. C'est pourquoi je continuerai à vous envoyer le même message, à travers les millénaires et à tout moment. Partie de l'univers dans lequel ils se trouvent. Je les enverrai continuellement jusqu'à ce que vous les receviez, faites attention à eux et considérez-les comme les vôtres. Je les enverrai sous 100 formes, en 1000 instants, pour des milliards d'années. Vous ne pourrez pas arrêter de les écouter si vous y prêtez vraiment attention. Ils ne peuvent pas ignorer eux, quand vous les entendez réellement. De cette façon, notre communication commencera réellement. Amen, Dieu merci.